Bonjour à tous et à toutes. Il me fait très plaisir de vous retrouver. Ça doit faire un petit peu plus d'un mois, je pense, que je ne suis pas venue vous voir. Vous êtes ici sur la chaîne de Tricot.mousse. Euh, je m'appelle Nathalie, j'habite à Amiens, j'ai 2 grands adolescents. Ça, c'est les présentations vite faites. Ça fait, je pense, un peu plus d'un mois que je ne suis pas venue vous voir. J'ai un peu perdu le fil. En tout cas, c'est mon épisode de podcast numéro 15 et ça fera bientôt un an puisque ce sera dans un mois non, dans moins d'un mois, dans 15 jours, ça fera un an que j'ai démarré cette aventure de venir vous parler ici sur YouTube de mes différents tricots, soit terminés, soit en cours, de mes envies de laine, de mes envies de tricot. Bref, ça fait presque un an que je partage avec vous. J'ai aucune idée si j'en referai un justement pour les un an ou si ce sera après. Enfin, c'est à la fois, à la fois ça me... Je ne vais pas dire que ça m'impressionne, mais je suis contente d'avoir tenu depuis un an. Mais voilà, c'est pas un anniversaire que je vais fêter en grande pompe. C'est rien de très étonnant, mais bon, c'est pas grave. Je sens que je vais avoir du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Je vais essayer de rester concentrée. Pour ceux et celles qui suivent les épisodes d'habitude, vous voyez, environnement un petit peu différent de d'habitude. Je profite que ce jour, donc nous sommes le dimanche, je ne sais plus, 24. Je crois que c'est ça. Dimanche 24 septembre et il fait beau. Il fait beau. Donc voilà, il fait pas super chaud, ce qui explique que j'ai un petit chose sous mon top. Mais voilà, à la base, je m'étais dit, je vais tourner dans mon salon comme d'habitude et tout. Et puis non, il fait beau. Donc je me suis mise dans mon petit bout de jardin, de ville. J'espère que le son sera bon, qu'il n'y aura pas trop de vent. Si j'entends que moi, dans mes oreilles, il y a trop de vent, je saurai que le son n'est pas bon. Voilà, j'espère vraiment que je vais pas avoir besoin de retourner l'épisode parce que j'ai du mal à trouver du temps pour ça en ce moment. Beaucoup de travail. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu aussi que le week-end dernier, j'ai passé 3 jours à Rome. C'était génial, à visiter une ville que je ne connaissais pas et je suis allée de découverte en découverte. Enfin, c'était top, mais voilà, j'avais beaucoup de travail, des week-ends occupés, donc le temps qu'il me reste, je le consacre essentiellement au tricot. Le temps qu'il me reste en dehors du temps que je consacre à mes enfants et à ma famille. Et donc voilà, donc si je pouvais éviter de tourner 2 fois l'épisode, ce serait bien. Bref, tout ça pour dire bienvenue. Vous dire aussi merci à tous ceux qui me suivent. C'est toujours un plaisir. J'ai eu pas mal de commentaires la dernière fois et voilà, j'aime bien avoir vos commentaires, savoir ce que vous en pensez, votre avis. Il y a beaucoup de très très gentilles personnes qui me disent que elles apprécient mon podcast. Donc merci à vous, parce que moi j'apprécie de venir vous parler comme ça. Et j'espère que vous aimerez encore cet épisode. Sans plus attendre, je vais commencer avec les tricots que j'ai terminés. Ils sont au nombre de 2 pour cette fois-ci. Alors, je vais commencer par, on va dire, le plus simple des deux, quelque chose que je fais régulièrement. Des chaussettes, ma foi, toutes simples. J'avais fait, je vous ai présenté dans l'épisode précédent, des chaussettes avec 7 autorayants-ci sur tout le corps et en contrastant ce bleu. Voilà, donc c'est leur négatif. Donc les premières étaient pour mon ado numéro 2, celles-ci sont pour l'ado numéro 1. Vous noterez qu'elles sont moins longues que les précédentes. Voilà, donc je les approche. C'est une laine vraiment très agréable pour faire des chaussettes. C'est la laine de chez Crème Que, la Lazy Lion. Voilà.
couleur aqua, et là je sais plus la couleur, mais un, un autorayant. Voilà, quoi dire, bah, c'est ma recette habituelle de chaussettes que je vous mets à chaque fois en bas. Je commence par la pointe, voilà, donc je peux vous montrer ma pointe. Alors, je sais pas trop ce que j'ai fabriqué là, parce que si on regarde bien dans le détail, les deux sont pas pareils. Je pense qu'il y en a une où j'ai pris par le brin arrière et l'autre pas. Bon, voilà, ça c'est le genre de détail qui ne me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand elles sont pas pareilles. Donc, je m'arrange pour avoir le démarrage de la même façon. En fait, je coupe le fil de sorte à ce que je démarre sur la même partie du fil, en fait, entre mes deux chaussettes. Ce que j'avais fait, je vous l'avais expliqué, je crois, la dernière fois, c'est que le reste d'auto-rayant, je l'ai enroulé sur lui-même et je l'avais donc divisé en deux pour qu'il soit identique des deux côtés. Donc voilà, on peut voir aussi sur les talons que j'ai fait en sorte que mes talons soient identiques. Voilà. Et pareil, sur le haut, j'ai fait très peu de côtes. Ce sont des côtes de 2 que j'ai fait en haut. J'en ai pas fait beaucoup. Et surtout, j'ai fait en guise de finition. Alors, je sais que certaines n'aiment pas ce côté un peu, entre guillemets, chou-fleur, mais je trouve que, voilà, c'est pas tant que ça, mais surtout, c'est très élastique et c'est très important pour mes fils parce que dans la famille, on a plutôt les pieds et le mollet large, donc il faut que ce soit élastique. Et pour la partie des côtes et donc la finition, je suis partie. Alors, c'est pas le Surprisingly Genies. Oh, je sais jamais le dire, c'est une catastrophe. Je sais ce que ça veut dire, je connais les mots, j'arrive jamais à le dire. Enfin bref, c'est pas celui-là que j'ai fait. Mais c'est inspiré d'eux, c'est-à-dire que sur les mailles en droit de mes côtes, je fais un jeté avant de rabattre, mais par contre je le fais pas sur l'envers, donc ça fait 1 sur 2, en fait ça fait 2 sur 4 si vous préférez, mais voilà, ça donne quelque chose de bien élastique. Ado numéro 1 les a essayés et tout va bien pour lui. En guise de talon, je fais un talon double renforcé, donc ça veut dire que quand je fais d'abord mon gousset, j'ai du coup le double de maille et là je fais la technique de une maille sur 2 et glisser, donc glisser tricoter à l'endroit, et quand on revient à l'envers on les tricote toutes. Voilà. J'aime beaucoup ce talon et c'est un talon surtout qui nous convient très bien dans la famille. C'est marrant parce que c'est le tout premier talon que j'ai fait, c'est celui que j'ai appris à faire en premier avec ma fameuse recette là d'Hélène Biscotte, que je vous mets tout le temps quand je vous parle chaussettes en général, je vous le mets tout le temps dans la barre de description en bas, le lien vers leur méthode. Et en fait, donc c'est le premier que j'ai fait, qui nous va tous très bien. Et j'avais jamais essayé d'autres talons, donc j'ai fait une fois un autre talon, mais j'étais moins satisfaite. Et en fait, là, l'autre jour, j'ai lu, je sais plus qui a posté ça sur Instagram, mais bon, en tout cas, il y avait une explication entre les différentes sortes de talons et surtout entre le talon après coup, tout ça. Et dans les avantages et les inconvénients, ce qui était écrit en avantage pour le talon double, c'est que quand on a un fort coup de pied, c'est plus facile à passer. Et bah, comme nous avons tous un fort coup de pied dans la famille, je confirme que ça reste. Ça tombe bien que ce soit mon talon fétiche à faire parce que du coup, c'est celui qui nous va le mieux. Donc voilà, en tout cas, pour cette belle paire de chaussettes. Il est déjà très content. Je les ai finis hier soir, pour tout vous dire. J'ai rentré les fils hier soir, donc il a hâte de les porter. Je lui ai dit, il faut que tu attendes que je tourne. Non, ça va, parce que je tournais que le lendemain. En deuxième projet terminé, enfin pas projet, mais tricot terminé, je vous avais parlé de ce projet qui est la Nurture bralette. Donc je mettrai, je sais pas où, parce que je sais plus trop comment j'ai cadré, peut-être par là, je vous mettrai le visuel. Projet qui m'avait vraiment tapé dans l'œil sur Ravelry, quand je me suis dit tiens, j'ai envie de me faire
Une brassière, j'ai cherché des modèles sur Ravelry. Celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil parce que très joli, un côté vraiment vraie lingerie avec de la dentelle. Le patron, alors, j'ai toujours du mal à dire, je ne veux pas juger de la qualité du patron. En tout cas, pour moi et pour l'état d'esprit que j'avais au moment où j'ai tricoté, le patron m'a semblé extrêmement complexe. Déjà, il y avait le patron principal et il y avait deux autres PDF adjoints. L'un, si on voulait faire pardon, les bretelles plus ou moins larges, enfin plus larges, parce que le patron d'origine, je crois qu'il y a 3 ou 4 mailles, donc on peut difficilement faire moins. Donc c'était pour faire plus large. Et la deuxième modification, je crois que c'était pour modifier le bonnet, ou je sais plus trop. Bref, vous aurez compris que le troisième PDF, je ne l'ai pas utilisé. Donc j'ai utilisé celui de la modification de bretelles et j'ai utilisé celui, le principal forcément. Je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois. Ça m'a semblé extrêmement complexe de naviguer d'un patron à l'autre, de savoir à quel moment il faut que je reprenne quelle partie, etc. Il y a des astérix, il y a des doubles astérix, des étoiles, des diamants, des machins qui font référence. Si on a terminé à cet endroit-là, après, il faut reprendre le même petit visuel. Donc, admettons le petit diamant dans l'autre patron à telle page. Enfin, bref. On va dire que voilà, j'étais pas au bon moment mentalement pour prendre un patron aussi compliqué. Donc, j'ai un peu galéré. Mais voilà, en essayant de comprendre ce que je faisais, etc., j'ai fini par la faire. J'ai travaillé avec une laine, c'était des restes de laine que j'avais, des gros restes, de chez Célène. Je vous montre, très fine, c'est de la fingering, hein. Très très fine. Je ne sais plus ce que c'est puisque je n'ai pas gardé à l'époque l'étiquette. Donc j'avais celle-ci, couleur souriceau, et je vous montre la couleur cobalt, bleu. Je pensais avoir assez de cobalt ou vraiment qu'il en faudrait très peu de souriceau pour terminer la bralette. Voilà, d'après ce que j'avais compris de ce qu'il fallait comme laine en fonction de ma taille, etc. Bon, je me suis fourvoyée, il fallait beaucoup plus, mais c'est pas grave. Donc, ce qui explique que j'ai un changement de couleur qui arrive en fait dans la descente sous le sein. Voilà. Ici. Ce qui, quand on le porte, n'est pas très choquant en fait. Parce que quand c'est porté, j'essaie de vous refaire un peu la forme que ça peut avoir. Quand c'est porté, c'est vraiment pas choquant. Je vais pas l'essayer là, mais je vous incrusterai une photo que j'ai prise quand je l'ai porté. Donc la construction était vraiment, pour moi, je vous dis, complexe, hein. On commence avec... alors normalement, il faut faire un montage provisoire. Bon, ça a commencé mal, j'ai fait ma mauvaise élève, je ne l'ai pas fait. Donc montage provisoire pour faire la bretelle de mémoire. C'était la bretelle arrière d'abord. On commençait là, comme ça. Bretelle arrière et puis le début de l'évasé ici. Ensuite, bretelle avant, début de l'évasé. Non, c'est pas ça. Non, bretelle arrière, début de l'évasé. Un I-cord. Et là... bretelles dans ce sens-là. C'est pas très logique, hein, mon histoire. Non, c'était peut-être les deux. Oh, bah, je sais plus. Tiens. Les deux arrière, plus leur évasé, reliés par un I-cord, si c'était ça. Ensuite, on fait les deux avant, pareil, début de la forme, là, triangulaire. Et après, on finit par tout rejoindre en rond à un moment donné. En même temps, le patron, je vous ai dit, était complexe pour moi, donc je risque pas de vous l'expliquer clairement. Puis en même temps, c'est un patron payant, donc ça tombe bien que je sois pas capable. Bref. Sur les côtés, pour qu'il y ait suffisamment d'aisance, ce sont des côtes semi-torse qui permettent voilà, d'avoir un peu d'élasticité sur le côté. Ça se tricote de sorte à avoir une aisance négative, hein, évidemment, puisque l'idée c'est quand même que ça soutienne un petit peu. Et donc, donc il y a un jeu de rangs raccourcis ici pour former le bombé du sein puis redescendre. Donc on peut voir que moi j'ai dû faire
quelque chose qui n'allait pas à cet endroit-là, parce que j'ai des jours là qui sont pas prévus, donc ça doit être mes rangs raccourcis, peut-être qui n'ont pas été terribles à un endroit. Ça fait un peu comme sur mes chaussettes, mais sauf que là, ça tombe en plein devant. Mais bon, voilà. Et ensuite, on a cette dentelle de finition que j'ai bien aimé faire. Alors, franchement, même si je dois être honnête, à un endroit, je me suis un peu perdue dans la dentelle, je crois, c'est sur un des côtés. Et je tombais pas exactement comme ça devait tomber. Ouais, voilà. Là, on voit que j'ai une belle coquille. Dans le sens où c'est bien fait, hein, pas coquille au sens orthographe. J'ai une belle coquille ici, alors que de l'autre côté, ça fait pas exactement pareil. C'est pas moche, hein, mais voilà. Très honnêtement, j'ai donc eu du mal à le tricoter, hein, je l'ai dit. Je me suis accrochée parce que je le voulais vraiment, parce que la laine est tellement douce et que j'étais persuadée que ça allait être vraiment quelque chose que j'allais aimer porter. Donc je me suis accrochée, je l'ai fait, voilà. Je savais que moi, j'étais pas dans un mental prédisposant à faire des choses complexes, donc ça n'aidait pas le patron, ma compréhension du patron. Donc voilà, je me suis accrochée, je l'ai fait, j'y suis arrivée. Je l'ai porté pour l'instant une seule fois, je veux dire en dehors de juste pour faire la photo, où je l'ai porté une journée entière sous mes vêtements en guise donc, de brassière. J'ai pas eu de souci de ça remonte ou voilà. Moi, la partie dentelle, alors oui, la partie dentelle, normalement, il fallait changer d'aiguille. Et je n'ai pas changé d'aiguille. J'ai dû tricoter ça en 3 de mémoire et je suis restée en 3. Alors, pour une raison toute bête, c'est que j'ai pas de 2,75 et que mon 2,5, c'est seulement des câbles à chaussettes en fait. Donc, j'avais pas de quoi faire la largeur. Et comme je tricote serré, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je reste en 3. Mais du coup, la partie dentelle, elle flotte un petit peu. Elle est moins près du corps. Ce qui fait que sous le vêtement que je portais, je sentais de temps en temps la dentelle qui faisait comme ça. Et voilà, ce sentiment de pas être... Moi, quand je porte un t-shirt, j'aime bien qu'il soit rentré dans mon pantalon. Et donc là, je sentais ça qui bougeait un peu contre mon ventre. Et voilà, ça... J'étais pas... Non, il faut que je m'habitue en fait. Mais sinon, c'est super agréable. Porter la laine de ces laines là, elle est... Encore une fois, je sais pas ce que c'est, mais c'est tellement doux. C'est fantastique. Bref, donc, vous avez vu, il me reste tout ça de souriceau. Donc, je vais le peser. Non, je l'ai fait déjà. Ouais, je l'ai fait déjà. Non, je l'ai pesé et j'ai pesé ça. Ça ne matche pas. Donc, soit je peux le faire, peut-être une version sans la dentelle. Peut-être le réduire encore un petit peu parce que là j'avais fait vraiment ma taille, mais je pense que je pourrais faire un peu en dessous. Alors après, ce qui est très très bien dans le patron par contre, c'est que vraiment il est fait pour s'adapter à soi, à sa morphologie. On n'a pas forcément les deux seins qui sont identiques, donc régulièrement on nous demande de prendre notre mesure pour voir où est-ce qu'on arrive, etc. Et par exemple, sur le modèle de la designeuse, elle a dit pour indication, moi j'ai dû continuer pendant, une fois qu'on a fait la première partie, elle dit, je crois qu'elle a dû continuer pendant 2 rangs et demi avant d'arriver finalement à la pointe du sein. Moi je crois que j'ai dû faire 9 cm et pas 2,5. J'ai eu des doutes, hein. J'ai mesuré au moins 5 fois. Mais voilà, après... je me rendais pas compte de l'histoire de la profondeur et tout ça, donc je pense que c'est une histoire de profondeur, de bonnet, de tout ça. Donc j'ai très envie d'en refaire un. En même temps, j'ai vu d'autres modèles, peut-être plus simples, par lesquels j'aurais peut-être dû commencer. Ça, c'est tout moi, hein. Commencer par des modèles compliqués, c'est souvent ce qui m'arrive. Mais ouais, j'ai très envie d'en refaire une, et qu'avec ma couleur souriceau là. Donc je vais regarder. Je vais regarder ce que je peux trouver comme modèle, mais en tout cas, j'aime le concept de porter une brassière que j'ai tricotée. J'aime beaucoup le concept.
Bref, voilà. Je sais pas si je vais vous avoir vendu le modèle Nurture. Je le trouve toujours aussi beau. Je trouve ça, voilà, je trouve que c'est un bel objet, un beau vêtement. Après, c'est peut-être mon tricot qui n'était pas suffisamment précis, on va dire, pour que ça se passe de façon fluide. Mais encore une fois, enfin, une fois que j'ai eu passé vraiment la partie technique de rejoindre les morceaux, etc., et que j'ai été dans le on déroule, bah, ça a été très très bien. Et puis la dentelle, bah voilà, mis à part que j'ai un côté où ça tombait pas juste, mais je pense que c'est parce que j'avais pas le bon nombre de mailles. Mis à part ça, super, super, super. Donc je recommande quand même ce modèle, parce qu'il est beau. Il est beau. Voilà, ça c'était mes deux tricots terminés. Et maintenant, on va parler de mes tricots en cours. Alors j'en ai un que je vous ai déjà présenté la dernière fois, parce qu'il était déjà en cours la dernière fois, et qui arrive sur la fin, c'est le châle saison. Le châle saison de laine poudrée, pareil, hein, je vais vous mettre la petite photo, et j'ai bien avancé. En fait, je suis dans la dernière section, donc je vous le présente. Donc c'est un châle qui commence par une pointe avec du point mousse. Ensuite, on a des rayures entre les deux couleurs, c'est-à-dire la couleur principale et la principale et la contrastante. Dans mon cas, les rayures ne se voient pas beaucoup, étant donné que j'ai choisi une couleur contrastante qui finalement ne contraste pas vraiment, parce que j'avais envie en fait d'un châle plutôt dans les tons rouges. Donc j'ai pris ce parti de rester dans les mêmes tonalités. Mais si on regarde bien de près, je vais vous montrer sur cette section, ce sont des rayures, alors que sur celle-ci, c'est uniquement ma couleur principale. Voilà, donc ensuite on a une zone de dentelle, de nouveau des rayures, du point mousse, puis des rayures, zone de dentelle. Et là, j'ai fait les rayures, je suis dans la dernière zone de point mousse. Théoriquement, je suis à la moitié là de mon point mousse, mais je sais pas si ça fera plus ou moins. Je pense que ça fera un petit peu plus. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette laine. Cette laine qui est une laine de chez Mobilaine. Ma copine Elodie, lainière pour encore quelques mois, on va dire. Elle va cesser son activité malheureusement, mais en tout cas c'est sa laine 24 décembre. Et là on voit, ça tombe très bien sur le petit bout qui me reste, on voit pourquoi elle s'appelle 24 décembre. Donc il y a du rouge, du blanc et de temps en temps un petit speckle vert. On les retrouve un petit peu, mais ils sont discrets, hein, une fois mis dans le châle. Justement, je suis passée la voir hier, je lui ai montré, c'est ce qu'on se disait, c'est assez discret. Mais voilà, en tout cas, ça justifie son petit nom de 24 décembre. Donc en tout cas, mon idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, parce que je veux pas avoir de reste de cet écheveau-là. Donc comme ça, j'aurai tout mon châle qui sera fait. Et en laine contrastante, j'avais pris la Edelweiss de Kremke, voilà, qui est une laine à chaussettes. Oui, c'était une laine à chaussettes aussi, la 24 décembre. Je ne l'ai pas précisé, pardon. C'est ça, 75 mérinos et 25% nylon, en fingering, bien sûr. Donc, idem pour celle-ci. C'est du 75-25, donc Edelweiss. Et le numéro de coloris, si ça vous intéresse, c'est le 409. Et en fait, le châle saison, alors patron très bien écrit de Laura, alias laine poudrée. Excusez-moi, je ramasse tous les petits pelotons qui sont tombés, dont je vais vous parler après. Ouais, très belle. Non, patron très bien écrit, je vais y arriver, de Laura, laine poudrée.
Je crois que c'était son premier patron de châle. Elle en a sorti un autre depuis. J'ai bien aimé. Alors, très honnêtement, c'est pareil. Vous allez vous dire, elle était fatiguée cet été. Et oui, elle était extrêmement fatiguée cet été. J'ai galéré, mais vraiment à... J'ai pas imprimé dans ma tête la dentelle, qui est pourtant toute simple, parce que elle tient sur une seule ligne, la dentelle. Enfin, en gros, c'est tous les rangs en droit, vous faites ça. Et tous les rangs en vert, bah, vous tricotez à l'envers. Donc, je veux dire, j'aurais pu l'imprimer, hein, mais non, ça s'imprimait pas dans ma tête. Donc là, sur cette partie de dentelle, la première, franchement, j'étais tout le temps obligée de reprendre mon petit... enfin, le patron que j'avais imprimé. Celle-ci, bah, je l'ai faite super vite parce que c'était bon. Et pourtant, c'est le même mode. C'est exactement le même. Mais je sais pas. Enfin, je crois que voilà, la disponibilité du cerveau, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je ne suis pas trop fatiguée? Est-ce que j'ai pas trop de trucs dans ma tête qui traînent? Ça joue beaucoup aussi sur notre tricot. Donc moi, le tricot, ça me détend, ça me fait du bien. J'en fais même quand je suis extrêmement fatiguée, quitte à m'endormir dessus. Ça peut arriver, des fois je fais 2 rangs et dans le deuxième rang, je me rends compte que j'ai piqué du nez. Je me réveille, j'ai... Oh, tiens, l'aiguille qui est encore plantée dans la maille. Pour moi, c'est nécessaire. Mais je sais, quand je suis fatiguée, par contre, qu'il me faut des projets où j'ai pas besoin de trop réfléchir. D'où le fait que j'ai régulièrement des chaussettes et d'où le fait que les chaussettes ont avancé beaucoup plus vite que le reste cet été parce que bah, au moins les chaussettes, je réfléchissais pas en fait. C'était mieux pour moi. Bref, en tout cas, ce patron de Laura est très bien écrit, très chouette. J'ai vraiment hâte de porter le châle. Je m'amuse depuis hier à faire ça, mais voilà, je vais pouvoir le porter. Donc là, il y a encore les aiguilles, c'est pas fini et tout, mais ça va être bien parce que forcément, quand il va être bloqué, je vais un peu tirer dessus, c'est logique. Puis il manque encore un tout petit peu de longueur là, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire sur la fin? Ah ouais, c'est ça. Donc là, je termine la laine. Je me suis enroulée. N'importe quoi. Bref. je termine ça, cet écheveau. Et une fois que je l'aurai terminé, Laura propose une finition en I-cord tout le long. Donc, je ferai l'i-cord avec celle-ci tout le long. Voilà, ce qui fait que là, je ne me pose pas de questions à savoir à combien il faut que je garde pour faire la finition, etc. Bah non, je peux vraiment l'emmener jusqu'au bout. Enfin, faut que ça tombe juste sur un rang. Et encore, j'ai envie de dire, si la fin du rang, elle était comme ça, vu que quand on est dans les rayures, ça se voit pas trop, je pense que ce sera pas gênant. Donc voilà, mon idée, c'est vraiment je vais au bout de l'écheveau. Et après, je ferai l'i-cord. Donc ça, j'espère bien de finir cette semaine. Parce que, je vous en parlais après, il y a plein d'autres choses à venir après. Donc voilà, ça c'est l'encours numéro 1. L'encours numéro 2, c'est une paire de chaussettes. Dans le dernier épisode, je vous avais présenté la laine qui est... Ah, mince, j'ai pas mon étiquette. Qui est la Alpaca Socks. Alors, elle est bien, mais elle ne se discipline pas du tout, la pelote. Ça n'arrête pas de se défaire, donc c'est pour ça que je l'ai enfermée là-dedans. Voilà, je la mets là-dedans et puis je tire le fil en ayant mon petit pochon que j'avais fait en couture au mois de juin. C'est ma première réalisation couture de ma vie, la toute première. Mais voilà, mon petit pochon qui me permet de tirer et de maintenir la pelote à peu près ensemble. Bon, c'est pas la question, mais franchement, je me suis dit, c'est vraiment pas pratique. J'ai été à 2 doigts et je me dis, ce qui reste, je pourrais presque encore le faire, mais de carrément la défaire pour la bobiner en fait. Parce que voilà ce qui se passe. Alors des fois, je me retrouve à passer 5 minutes à défaire des nœuds. Voilà, ce qui passe le temps, hein, mais j'ai autre chose à faire. Bon, bref. En tout cas, laine à chaussettes avec du nylon dedans, de l'alpaga
Ouais, je crois Mérino. Je crois que c'est Mérino, alpaca et nylon. C'est d'une douceur absolue. C'est genre vraiment fantastique. Je sais pas du tout ce que la caméra va vous rendre comme couleur, mais c'est un, moi j'appelle ça bleu canard. Un bleu qui tire un peu sur le vert. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Et j'ai décidé, je vous l'avais dit aussi, que ces chaussettes, en tout cas la paire qui va en sortir, peut-être qu'il y en aura une deuxième parce que peut-être que j'aurai assez de laine, mais en tout cas la première paire qui va en sortir n'est pas pour moi, mais elle est pour ma maman. Ce sera fort probablement un petit cadeau de Noël pour elle, et j'ai décidé de lui faire un patron de chaussettes que j'ai déjà fait pour moi il y a 1 an et demi, qui sont les Lalais Socks, qui est un patron gratuit de, je crois que c'est Marie-Amélie. Ouais, je crois que c'est Marie-Amélie. Je me corrigerai au montage si jamais c'est pas ça. Il me semble que c'est Marie-Amélie. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu. Là, bah, comme c'est pas bloqué, on voit pas bien, mais c'est une dentelle sur le dessus du pied qui va continuer sur la tige après. Voilà. Alors à tricoter, c'est super agréable, hein. Franchement, la laine là, c'est vraiment top. Je prends beaucoup de plaisir, mais il faut que je réfléchisse parce qu'il y a un diagramme à suivre, donc je peux pas le faire par exemple devant la télé. Par contre, quand je suis allée à Rome, j'ai le soleil dans la tête. Quand je suis allée à Rome, j'ai pu, par exemple en avion, parce que bah, je mettais mon téléphone devant moi avec la grille. Dans mes oreilles, je mettais un podcast audio. J'ai lu, ça me fait bizarre de dire ça, mais j'ai écouté en fait, non. J'ai écouté tout un livre, tout un roman. C'est la première fois que je fais ça. Je me suis acheté un roman lu. Enfin, oui, ça, oui, lu. Et je l'ai écouté pendant les transports à Rome. Et donc, enfin, l'avion, tout ça, le bus. Et du coup, je lisais en même temps que je tricotais. J'arrive pas, moi, à lire et tricoter en même temps, mais c'est la façon que j'ai trouvé de pouvoir lire un roman pendant mon voyage, tout en tricotant. Et tout en lisant ma grille de jacquard aussi. Donc voilà. Ouais, je pense qu'on voit pas trop mal. Donc voici les chaussettes Lalais. Donc bah, il n'y en a qu'une hein, pour l'instant. C'est en route. Mon objectif c'est cadeau de Noël. Donc ça va. On est pas c'est dans 3 mois. Donc normalement ça va le faire. Ça va le faire. Même si j'ai prévu tellement d'autres choses que faut pas que je m'endorme sur mes lauriers, comme on dit. Voilà pour cela. Ça, c'est les deux, on va dire, projets en cours. Enfin, pas projet, tricot en cours du moment. Et puis, il y a toujours celui au long cours. La température blanquette. Alors, en me mettant dehors, je me suis dit, ça va être bien aussi. Je vais pouvoir prendre un peu de recul et vous la montrer en entier. Ah, je perds des mailles. Ah bah voilà. C'est malin. Je fais des bêtises. Je perds des mailles. Bon, je les rattraperai mieux tout à l'heure. Là, je vais juste les repiquer comme ça. Alors, la température blanquette. Donc, j'ai pris un peu de retard dû au travail. Non, pas dû au travail cette fois-ci. Non, non, c'est pas vrai. J'ai pris du retard à cause de la météo que l'on a eue, tout simplement. Vous savez quoi? J'ai vraiment le soleil dans les yeux. Je vais me bouger un petit peu. Alors, on reprend. J'espère que vous êtes droit parce que sur le sol, c'est pas forcément évident sur le sol dehors. Mais en tout cas, j'ai plus le soleil dans les yeux, c'est beaucoup mieux. Bon, ça se trouve, en fait, en plus, dans 5 minutes, il sera derrière les maisons, mais peu importe. Je parlais donc de la température blanquette. Et je vous disais que bah, on a eu un été tellement bizarre où on a été dans des températures vraiment pas chaudes, qui étaient plutôt les températures de printemps, et aussi des températures assez chaudes, mais pas non plus les plus chaudes qu'on ait pu avoir dans les années précédentes. Je me suis retrouvée à court
de la couleur, celle-ci, un peu jaune, là, je crois qu'elle s'appelle Caramel, qui représente les températures 19-24. Voilà, donc c'est pour dire, on a passé beaucoup du 19-24 cet été. Et je me suis retrouvée à court aussi de ma couleur là, qui s'appelle Terracotta, qui elle va jusqu'à 34. Donc j'ai toujours de la clémentine. La terracotta qui va jusqu'à 34, bah, j'en ai passé, mais j'avais 2 couleurs encore au-dessus parce que je m'étais basée sur l'année 2022 pour acheter mes couleurs. Et l'année 2022, on a même eu au-dessus de 38. Donc normalement, j'avais la couleur 34-38 et la couleur supérieure à 38, que je n'avais toujours pas passé. Et là, ça y est, au mois de septembre, il y a eu, alors là pour l'instant, il n'y a qu'une seule journée, la deuxième journée, je la tricote ce soir, mais on a eu 2 journées dans cette couleur cerise, donc qui est supérieure à 34. Alors, supérieure à 34, très officiellement, en vrai, on a eu pile 34 en température max. Donc du coup, j'ai décidé que c'était cerise, hein, parce que j'allais quand même pas refaire de la terracotta. Donc bref, j'ai dû recommander de la terracotta, j'ai dû recommander de celle-ci. Donc j'ai attendu que ça arrive. Et quand c'est arrivé, eh ben, j'avais 2 jours de boulot avec soirée incluse. Et ensuite, je suis partie à Rome, donc pas eu le temps de tricoter. Donc quand je me suis remise dessus, c'était seulement hier soir. J'avais 17 jours de retard. Donc j'ai tricoté 4 jours hier soir. Ce soir, j'en tricoterai peut-être 4 ou 5, peut-être 6. En fait, j'en ai tricoté que 4 hier parce que j'ai commencé tard ça. Parce qu'avant ça, j'étais à un apéro tricot. Et vu la taille conséquente de l'objet, je ne l'emmène pas aux apéros tricot. Ce n'est pas possible. Non, on n'emmène pas ça à l'apéro tricot. Bref, tout ça pour dire que vous voyez, le mois de septembre démarre ici. Donc oui, j'ai du retard, hein, définitivement. Qu'il a été, la fin août, elle n'a pas été chaude du tout. On est remonté en température début septembre, voilà. Donc là, je dois être à peu près à, attendez, je vais vous dire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on est le 8 septembre en cerise. Donc voilà, 8-9 septembre, il a fait très très chaud. Et puis après, je vais refaire un rang, je crois, de terracotta. Et après, je vais retomber dans celle-ci. Et même dans celle, alors celle-ci, elle est encore plus froide aussi, la beige. Elle s'appelle Dune. J'en ai là, en septembre, de là, comme ça. Enfin, vraiment, cet été aura été fou en termes de température. Alors, je vais me lever pour que vous puissiez voir un peu la taille de la bête. Donc, janvier. Je sais pas ce que vous voyez là, je suis peut-être pas trop. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juin, il a fait très chaud, hein. On a du bien terracotta là. Juin, il a fait très chaud. Juillet, très bizarre, avec une fin juillet, n'importe quoi. Un début août, n'importe quoi aussi. Voilà, là, ça ressemble un peu plus à ce qu'on s'attend normalement. Et puis donc mon début septembre. Donc voilà. Donc en gros là, si j'enlève le mois d'août et le mois de septembre, non, et le mois de juillet, voilà, c'est ça, le mois de juillet. Là, c'est la moitié. Je vous enlève pour vous montrer la moitié de la taille de la couverture finale. Bon, je suis sûre que vous voyez rien. Faire un truc comme ça. Bon, en gros, de toute façon, j'avais calculé. Je vais parler dans la caméra, sinon ça va pas aller. En gros, j'avais calculé que ça allait faire 2,70 m. Ouais, je suis super loin. J'avais calculé que ça allait faire 2,70 m en total en hauteur, sur 1,50 m de large. Et en espérant qu'elle s'étende pas trop. Mais bon, ça va faire un très très beau dessus de lit, hein. À la base, j'en voulais une couverture pour mettre sur le canapé quand on regarde la télé. Bon, en même temps, si, hein. C'est l'avantage, ce sera une couverture familiale. On pourra être
plusieurs dessous, même avec la taille de mes ados, ça sera pas gênant. Bon, enfin bref, j'aime toujours autant. Je m'amuse beaucoup, mais c'est vrai que quand je prends du retard, c'est un peu compliqué. Mais ça va, enfin franchement, ça se fait. Ça se fait, il faut juste que je le gère avec mes autres envies tricot. Voilà pour ça. J'ai parlé de mes 2 terminés, de mes 3 en cours. On va pouvoir passer aux envies, puisque j'ai dit que cet épisode, c'était celui où je me laisse tenter. Je suis faible, très faible, très faible. Alors, déjà, j'ai décidé de me laisser tenter par le CAL, donc Knit Along, proposé par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, qui a designé un col, donc un col, voilà, aux couleurs de l'automne. Donc elle l'a appelé les légendes d'automne. Moi déjà c'est quelque chose qui me parle bien, j'aime bien l'automne. En fait je crois que j'aime toutes les saisons, honnêtement j'ai pas de préférence. Mais bon, comme je suis née en automne, et j'ai une petite préférence pour l'automne quand même. Et donc, j'ai décidé de me laisser tenter parce que l'avantage de son col, c'est qu'il y a énormément de couleurs qu'on peut vraiment mixer un peu comme on veut en fonction des différents motifs. Et j'ai plein de petits restes de laine à chaussettes. Tout à l'heure, je vous disais, sur le châle saison, je ne veux pas avoir de restes, donc je vais jusqu'au bout de la laine. Mais je fais pas ça avec les chaussettes, parce que moi, les chaussettes, je les fais vraiment par rapport à ce dont j'ai envie en taille de chaussettes. Donc, il me reste toujours des petits restes de laine à chaussettes. Alors, des fois, je les utilise pour faire un contrastant sur une autre, etc. Mais bon, bref, il en reste. Et donc, Christelle a fait un système qui est super sympa. C'est qu'elle a dit il faut entre 150 et 180 grammes de laine et vous pouvez mettre grosso modo autant de couleurs que vous voulez. Alors, il doit falloir un minimum de 2 ou 3 couleurs, je pense, parce qu'il y a des parties en jacquard. Mais l'avantage de son col aussi, c'est ça, c'est qu'il y a du jacquard, il y a des points différents. Je crois qu'il y a un peu de mosaïque, il me semble. J'ai joué le jeu, j'ai pas lu le patron en entier, mais il me semble me souvenir quand elle l'a présenté qu'elle a dit qu'il y avait un petit peu de tout comme ça. Donc déjà, je trouve ça hyper stimulant parce que on va tester plein de choses différentes, donc ne pas s'ennuyer. J'aime bien le concept, c'est un peu pareil qu'avec la température blanquette, qu'au passage j'avais vu aussi chez Christelle à l'époque, c'est de se dire on a une petite partie à tricoter chaque jour. Donc elle a découpé son patron finalement par jour. Donc ça commence pour moi demain et pour vous ce sera peut-être le jour J, le lundi 25 septembre pour se terminer, j'espère, je crois que je dis pas de bêtises, le 31 octobre. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de suivre jour par jour. Si jamais vous connaissez pas, allez voir, que ce soit sur son Instagram ou sur sa chaîne YouTube, allez voir son patron. Le patron donc est gratuit sur son Ravelry, je vais vous mettre le lien en dessous. N'hésitez pas parce que si j'ai bien compris, elle le laisse gratuit le temps du CAL, donc jusqu'au 31 octobre, et à partir du 1er novembre, elle le passe en payant. Donc voilà, si le col vous intéresse, c'est très intéressant de le prendre maintenant, le patron. Je vous dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé de le suivre parce que j'adore ce concept de tricoter un petit bout chaque jour. J'avais adoré faire comme ça le CAL mystère des chaussettes de Lisandre l'année dernière, où elle donnait un bout par semaine, je crois. Et voilà, ce côté, j'ai pas tout le truc à faire devant moi, là, tout le patron, tout. Le fait que ce soit prédécoupé, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Bon, bref. Et donc, je disais, 150 à 180 grammes de laine, on peut utiliser autant de couleurs qu'on veut. Et l'idée, c'est de... Enfin, moi, en tout cas, l'idée que j'en ai faite, c'est de passer mes restes. Donc, j'ai préparé mon petit panier avec mes laines. Alors là, vous allez reconnaître celle de juste avant. Donc, ce sera une fois que j'aurai fait l'i-cord. Donc, il y en aura moins que ce qu'il y a là, forcément. Et j'ai décidé, comme c'est aux couleurs de l'automne, j'ai essayé d'harmoniser un petit peu. Donc, ça passe à travers les trous. J'avais un reste de cette pelote de chez... c'est que de la laine à chaussettes toute. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes de chez Fildar qui fait un dégradé de gris qui va du plus clair au plus foncé.
Voilà, donc ça c'est le reste d'une paire de chaussettes que j'ai faite. J'avais 2 petits restes dans les tons gris aussi, donc un gris un peu rosé, qui est un reste de laine biscotte. Je sais plus son petit nom, mais voilà, de laine biscotte. J'ai un reste de gris comme ça. Et là, eh ben, je sais plus. Franchement, je ne sais plus du tout d'où il vient. D'une paire de chaussettes, ça c'est sûr, mais je ne sais plus laquelle. Ensuite, j'ai 3 petits restes. Non, pas 3 petits restes, j'ai 2 petits restes de laine verte. Vous savez, hein, si vous me suivez depuis quelques temps, que le kaki est devenu un petit peu une obsession. Donc voilà, j'ai 2 restes de kaki. Donc ça, c'est tout petit, mais elle a dit sur certains motifs, il faut juste 1 gramme. Je crois que là, je dois avoir 2 ou 3 grammes. Donc voilà, enfin, de toute façon, je vais voir. Hein. Ça, c'était un verre teint par Elodie, par chez Mobilène. Je reconnais les petits speckles bleus qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous les verrez. Je suis un peu loin de la caméra maintenant. Et celui-là, je me demande si c'est pas celui de EV3, ça. Je crois. Et j'avais acheté l'année dernière au Ch'ti Bazar 2 mini à une louve dans les bois. Et donc j'avais ce magnifique verre. Alors je sais plus lequel est lequel. Je crois que lui c'est Uluru. Ouais, je crois que lui c'est Uluru. Voilà. Et je lui avais acheté aussi, et là on va tomber dans la partie des oranges, celui-ci, voilà, qui s'appelle Brocéliande. Alors si c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. C'est Brocéliande le vert et c'est celui-là Uluru. Je sais vraiment plus parce que je les ai défaits, je les ai bobinés ce matin, mais j'ai plus lequel est lequel. Mais bon, peu importe, j'ai envie de dire, c'est pas grave, les 2 couleurs y sont. Et donc là, mon idée, c'est de jouer, voilà, avec 3 orangés. Donc ça, c'est un reste aussi qui est assez conséquent de la paire de chaussettes que je m'étais fait justement, celle dont je parlais juste avant, la paire de Lisandre, des chaussettes mystères. Et donc il reste quasiment de quoi faire une paire de chaussettes là. De laine de chez Biscotte, c'est la vitamine C, celle-ci. Donc voilà, en fait mon idée c'est de me dire, je vais avoir des verts, je vais avoir des orangés qui vont aller jusqu'au rouge, et je vais alterner tout ça avec des gris et un reste de laine noire aussi qui vient aussi d'une louve dans les bois. Il s'appelle Clair Obscur, c'est un magnifique noir, donc j'avais utilisé pour faire un Oslo Hat. Et donc mon idée c'est de là, comme on va aller vers du très foncé, lui je vais l'utiliser tout seul et il va contraster un coup avec du orange, un coup avec du vert, et puis ça je vais les utiliser les 3 ensemble pour contraster aussi, un coup avec du vert, un coup avec du orange. C'est pas encore super précis dans ma tête, mais en fait je me suis dit que en voyant les indices et en voyant combien de couleurs il faut pour l'indice, l'indice, il n'est pas mystère son cal, mais pour la section du coup, je choisirai à ce moment-là en fait. Mais mon idée c'est plutôt de faire du vert, du orange, et de refaire du vert, du orange, ou alors faire vert, une grosse partie orange, et refaire un peu de vert en haut. En fait, oui, ce serait peut-être plutôt ça, parce que j'ai plus de orange que de vert. Donc je vais peut-être garder les parties vertes en haut et en bas du col, et garder les parties orangées au milieu. Ça me semble pas mal, ça. Ça me semble pas mal. On en reparlera, mais je crois que c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc ça, c'était ma première tentation. Il y en a encore 2 autres dont il faut que je vous parle. Alors là, je sais pas ce qui m'a pris, mais c'est comme ça. La première tentation, c'est en fait il y a 2 semaines, je crois, Laine et Chaudron sur son Instagram a fait une publication en disant qu'elle faisait une box mystère d'Halloween, une box d'Halloween. Je sais pas si elle dit le mot mystère, peu importe. Une box d'Halloween sur le thème de Mercredi, la série qui est passée sur Netflix, avec des images de Mercredi
et de sa copine Enid. Donc si vous voyez, ou si vous voyez pas, mais mercredi, elle est essentiellement habillée en noir avec un peu de blanc et de temps en temps il y a du violet dans son univers. Et Enid, c'est des couleurs, mais des couleurs quoi. C'est beaucoup de rose, de vert, de jaune, de bleu. Enfin bref, c'est des couleurs. Et ben j'adore parce que j'aime beaucoup ce contraste, le noir d'un côté, les couleurs de l'autre. Noir et violet, c'est un truc que j'adore. Voilà. En fait, c'est marrant parce que j'ai des phases. Hein. Donc là, j'ai une grosse phase kaki, mais pas que. Pas que. Le violet et le noir, ça m'a toujours poursuivi. Et l'ambiance, en fait, je vais continuer après avec ça, mais l'ambiance Tim Burton, par exemple, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et je sais pas, ces couleurs, elles ont quelque chose qui me plaise énormément. Et donc, quand j'ai vu box d'Halloween, enfin, box d'octobre égale box d'Halloween égale mercredi égale au mois d'octobre, il y a mon anniversaire. Bon, j'achète très peu de laine sur internet parce que j'aime voir et papouiller. Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment le mystère, j'aime plutôt, enfin en tout cas pas dans les couleurs, j'aime bien voir les couleurs et choisir mes couleurs. Ah ouais, mais non, c'était trop tentant. C'était trop tentant. L'univers m'a parlé, le mois d'octobre m'a parlé. Voilà, donc je me suis fait un auto-cadeau d'anniversaire en avance. Donc je ne l'ai pas encore reçu, je peux rien vous montrer, forcément. Je ne sais pas quand est-ce qu'on la reçoit, comme elle s'appelle, box d'Halloween. Je ne sais pas si on la reçoit à la fin du mois d'octobre ou au début du mois d'octobre. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, ce sont des mystères que je résoudrai quand je recevrai tout ça. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'ai tellement hâte de recevoir. C'est la première fois que je commande une box. La première fois que j'aurai de la laine de chez Laine et Chaudron. Ouais, j'ai trop hâte. Apparemment, je crois dans la box aussi, il y a des petits trucs, des petits, comment on appelle ça, des petits marqueurs, des petites choses sur le thème. J'ai trop hâte, j'ai fait comme une gamine le jour où je vais faire ça. La question c'est, si je la reçois début octobre, est-ce que je vais attendre le 12, le jour de mon anniversaire, pour ouvrir? Ouais. Si, j'essaierai d'être sage. J'essaierai d'être sage. Je ferai peut-être un unboxing, tiens, j'ai jamais fait ça. Ouais, c'est une bonne idée. Enfin, si j'y pense d'ici là. Voilà, en tout cas, voilà. J'ai trop hâte. Ça va être super. Et puis, justement, parlant de Tim Burton, parlant de violet, de noir, etc. Et parlant de craquage, de tentation. Non, c'est pas du craquage, c'est de la tentation, vraiment. Hier, samedi, je discute avec un ami et tout le temps qu'il me parlait, je regardais son sweat. Et franchement, je regardais son sweat et je me disais, mais j'aime trop. En fait, c'était des rayures assez fines. C'était pas de la laine, hein, mais c'était vraiment un sweat. Mais des rayures assez fines, noires et violet. Mais un très beau violet. Une ambiance vraiment Tim Burtonesque. Et j'étais avec mes fils à ce moment-là. Et puis, on repart. On monte en voiture. Et je leur dis, mais il était trop beau son sweat par contre. Les deux m'ont dit, bah oui, mais carrément, vraiment super beau. En fait, apparemment, il l'a eu justement à la Tim Burton Experience que j'ai visité avec mes fils cet été. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ce sweat parce que je pense que sinon, il y en a un des deux qui aurait fini avec. Enfin bref. Voilà. Et donc, ça, c'était le matin, enfin le midi. Bon, la journée se passe. Le soir, j'avais rendez-vous avec les tricopines d'Amiens pour un apéro tricot. Et avec l'une d'elles, on n'habite pas loin l'une de l'autre, on se dit tiens, on va y aller à pied. Puis avant d'y aller, on va passer chez Mobilène, voir Elodie, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, tout ça, machin. On y va, et tout en marchant, je dis oui, alors moi par contre j'achète rien parce que j'ai très envie, mais non, j'ai trop de choses qui m'attendent, j'ai trop de laine et de patrons qui sont devant moi, faut surtout pas que j'achète des choses. En plus, je veux aller au Ch'ti Bazar en novembre, donc il faut vraiment rien que j'achète avant le mois de novembre. Ok,
En même temps qu'on se dit ça, on regarde sur Instagram passer toutes les copines qui sont honitites et qui font des achats. Bon, ok. J'ai fait le choix, hein, j'ai fait le choix d'attendre le ch'ti bazar. Donc voilà, c'est normal que ça se passe comme ça. Bon, on arrive chez Elodie, enfin chez Mobilène. On discute et tout. Puis je dis en plus, je dis non, mais moi j'achète rien parce que là je peux pas et tout. Et au moment où je dis je n'achète rien, mes yeux se posent sur un écheveau dans les tons violets, violet et un petit peu de blanc, mais vraiment, enfin le violet Tim Burtonesque. Et là j'ai dit bah en fait, tant pis. Tant pis, on n'a qu'une vie et surtout c'est un loisir, faut savoir se faire plaisir, je travaille dur donc j'ai le droit. Je me suis vite justifiée. Et voilà, donc je l'ai bobiné ce matin parce que j'ai pas pu attendre en fait. J'en ai plein de la laine, que ce soit de la laine à chaussettes ou autre qui m'attend et qui attend d'être bobinée. Mais celle-là, là, je me suis dit, je me suis vue, en fait, je me suis visualisée avec une paire de chaussettes, mais alors des maxi qui montent très haut, en rayures violettes comme ça. Donc c'est pas, enfin, il y a des nuances de violet dedans, d'accord. Et pour l'accompagner, j'ai pris un noir. Donc si vous reconnaissez le combo, en gros, en qualité de laine, je suis exactement sur la même chose qu'ici. C'est-à-dire une laine à chaussettes Mobilène et une Edelweiss crème queue. Et donc là, imaginez des rayures. Voilà. Mon idée, là, comme ça, c'est 4 rangs de celle-ci pour 2 rangs de celle-là. Le bord, la pointe et le talon en noir. Voilà. Je les visualise, elles sont dans ma tête, je m'imagine déjà les porter. Et surtout, je m'imagine déjà les porter le jour d'Halloween. J'en ai trop envie, j'en ai trop envie. Donc, si ça se trouve, ça c'est ce que m'a dit mon ado numéro 2 quand je lui ai montré mon achat. Il m'a dit, mais si ça se trouve, tu vas voir exactement ces couleurs-là dans la box que tu as commandée pour ton anniversaire. Si ça se trouve, bon, ça sera pas exactement les mêmes. Mais si ça se trouve, bah, j'aurai 2 super paires de chaussettes l'année prochaine, parce que je vais pas pouvoir tricoter les 2 en même temps. Mais en tout cas là, celle-là, ça démarre très bientôt. Ça démarre très bientôt. Là, si je suis super raisonnable, je me suis dit, je termine le châle. Demain matin, bah, c'est le premier indice du col, donc je démarre le col. Mais dès que le châle est fini, j'ai ces chaussettes qui démarrent en même temps. Donc ça veut dire que j'aurai 2 paires de chaussettes plus le col en même temps. Je pense que c'est faisable. Mais non, mais regardez-moi ça, quoi. C'est tellement beau. J'aurais dû vous le laisser en écheveau. On voit mieux en écheveau, mais en fait, j'ai craqué ce matin. Il fallait que je bobine absolument. Non, j'avais sorti le bobinoir pour mes mini, en fait, du col. Bon, bref. Je vais pas me justifier, je fais ce que je veux. Voilà, j'ai aucune idée de la longueur de l'épisode. J'ai aucune idée de si le son était bon. Je l'espère pour pas avoir à retourner. Et voilà. Et bah là, le soleil, il s'est bien caché, donc j'ai presque froid. Il va être temps de rentrer pour tricoter. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci de m'écouter, d'apprécier ce que je fais. À la façon de Emma Tricolibri, j'ai envie de vous demander de me laisser un petit emoji à la fin si vous avez suivi jusqu'ici. Donc comme je suis déjà dans mon ambiance halloweenesque et tout ça, un petit chapeau de sorcière, un petit balai, un truc comme ça, je sais pas. Ce qui vous tente dans le thème, dans mon thème. Voilà. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous avez le temps de tricoter, que vous prenez du plaisir à tricoter. Et je vous souhaite bon courage si c'est pas le cas. Parce que c'est voilà, ça fait partie des choses qui nous font du bien. Donc quand on a le temps de tricoter, c'est vraiment bien. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand, mais à la prochaine. À bientôt.